Avant de passer aux exercices suivants, j'aimerais vous expliquer la règle de 3. La règle de 3, c'est quelque chose que je trouve très très utile, que personnellement j'ai pas appris à l'école, puisqu'on n'est pas forcément censé vous l'apprendre, mais qui est ultra utile. Et quand je dis ultra utile, c'est pour de vrai, dans le sens où dans la vraie vie, vous allez l'utiliser. C'est quelque chose que vous allez utiliser pour faire des recettes, pour calculer différentes choses, des choses toutes bêtes de la vie courante. Contrairement à tout ce qu'on est en train de faire là, soyons francs, tout ce qui est fonctions, les types de fonctions, etc. Alors évidemment qu'il y a des choses utiles, hein, c'est utile selon ce que vous allez faire, mais dans la vie de tous les jours, pas forcément. Et bien ici, la règle de 3, c'est vraiment, vraiment utile. Alors ce qui est important à comprendre, c'est que la règle de 3, donc c'est quelque chose qui permet de calculer rapidement, vous allez voir dans certaines situations, et ces situations, justement, ça doit absolument être des situations de proportionnalité. Ça, c'est vraiment important. Si vous n'avez pas une situation de proportionnalité, vous ne pouvez pas utiliser la règle de 3. Alors je vais reprendre comme premier exemple l'exercice FA23, euh, ici dessous, du cours de 9e. Tu vas en vacances en France, à la banque il est indiqué que 1 euro coûte 1 franc 30, et puis on se dit ben, combien d'euros on aurait contre 250 francs. Alors, pour la règle de 3, ce qui est important, c'est de bien aligner les choses. On va mettre d'une part les francs suisses ici, et d'autre part les euros ici. Et moi, ce que je sais, c'est que 1 euro coûte, alors je vais mettre une flèche pour une fois, coûte 1 franc 30. Et moi, j'ai 250 francs. Et je me demande combien ça fait d'euros. Donc j'ai bien fait attention de bien y aligner, hein, et c'est tout ce qui compte. Et bien maintenant, il y a un truc magique qui permet de trouver ce qui vient ici. Je vais faire deux opérations. Je vais diviser par ce qui est en diagonale de mon point d'interrogation, donc 1,3. Puis je vais multiplier les deux autres. Voilà. Il n'y a rien à comprendre, ça marche. Et si vous faites ce calcul, alors vous prenez votre machine, vous faites ce calcul, alors je le fais, 250 fois 1 divisé par 1,3, ça donne environ 192,31. Voilà. Ça veut dire que pour répondre à la question, eh bien c'est environ 192,31 euros. Deuxième exemple, je vais mettre ça, hop, ici. Donc deuxième exemple, disons que vous allez acheter, je sais pas, des petits pains, et puis vous avez, je sais pas, pour 250 grammes, vous payez 2 francs. Et puis vous aimeriez juste acheter 100 grammes. Et puis vous demandez combien vous allez payer ici. Alors de nouveau, je fais attention de bien aligner les choses. J'ai les grammes ici et j'ai les francs là. Alors je vais pouvoir calculer ça. Donc comment je fais? Toujours la même chose, je divise par ce qui est en diagonale de mon point d'interrogation. Je divise par 250. Et je multiplie les deux autres, donc 100 et 2. Alors je prends ma machine, et puis ça donne 0,8. Donc 0,8 francs. Ça marche donc chaque fois que j'ai une situation de proportionnalité. Je vous donne un dernier exemple. Imaginons que vous fassiez une recette et vous savez que dans votre recette, euh, pour 4 personnes, vous avez besoin de 300 grammes de farine, par exemple. 300 grammes de farine, c'est 4 personnes. Et puis vous, ben vous n'êtes pas 4, hein, souvent, enfin, on n'est pas le même nombre qu'indiqué dans la recette, on est allez, 6 personnes. Alors comment on trouve combien de grammes ici de farine on a besoin? Comme toujours, on divise par ce qui est en diagonale du point d'interrogation. Vous voyez que j'ai pas dit on divise par ce qui est en haut à gauche, je ne sais pas quoi, non. Ce qui est en diagonale ici, on divise par 4, puis on multiplie les deux autres. Alors je fais ce calcul, et je trouve 450 grammes. Donc vous voyez que cette règle est très simple, parce qu'on n'a plus besoin de comprendre grand-chose, finalement. On aligne correctement les différents éléments, puis ensuite il faut juste savoir que pour faire le calcul, on divise par ce qui est en diagonale, puis on multiplie les deux autres. Peu importe où se situe le point d'interrogation, s'il se trouve en haut à droite ou en haut à gauche, c'est pareil. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette règle de 3, donc quelque chose que je vous glisse comme ça, que vous avez tout à fait le droit d'utiliser dans les exercices suivants, hein, et que je vous conseille même de savoir utiliser, puisque c'est quelque chose que vous allez pouvoir garder pour, alors non seulement évidemment le chapitre, mais également pour utiliser en dehors des leçons de maths et de l'école.